Covid oblige, le Festival de Cannes a été grandement chamboulé ces 2 dernières années. En 2020, Pierre Lescure et Thierry Frémaux avaient même été contraints d'annuler purement et simplement cette édition qui devait être présidée par Spike Lee. À défaut d'une cérémonie et de récompenses, les cinéastes avaient bénéficié d'un label Cannes 2020, leur permettant de profiter de l'aura du festival et donc d'attirer davantage de spectateurs en salle. L'année passée, la croisette était, presque, en ébullition. CST début juillet qu'une pléiade de personnalités avait rendez-vous, au milieu des badauds en maillot de bain, pour cette sacro-sainte festivité. N'ayant pas pu endosser son rôle l'année précédente, Spike Lee avait accepté de faire le déplacement et de représenter le jury composé notamment de Tahar Rahim, Mélanie Laurent et Maggie Gyllenhaal, tandis que Doria Tillier avait la lourde tâche d'être la maîtresse de cérémonie. Pour cette 75e cérémonie, le Festival de Cannes revient du 17 au 28 mai 2022 dans sa dimension habituelle, même si, pour la première fois, ce n'est pas Canal+ qui diffusera les cérémonies d'ouverture et de clôture mais France Télévisions. Quand aura lieu le Festival de Cannes 2022? CST donc en mai, comme à l'accoutumée, que se déroulera cette 75e édition du Festival international du film. Le rendez-vous est pris au Palais des Festivals du 17 au 28 mai 2022 où la splendide affiche sera déployée en grand. Cette année, l'organisation du Festival de Cannes a repris une image du long métrage de Peter Weir, The Truman Show. On peut y observer Jim Carrey montant des marches et toucher du bout des doigts le ciel. Dans ce film, Truman échappait au mensonge, tandis que le Festival de Cannes propose, par l'ascension de cet escalier, de découvrir la vérité des artistes et s'avancer vers la promesse d'un renouveau. Une affiche poétique qui prône l'insaisissable et la liberté, comme l'explique le festival sur son site. Côté présentation, CST Virginie Efira qui sera en charge d'amuser et émouvoir le palais des festivals, puisqu'elle a été nommée maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture. Festival de Cannes 2022, un président du jury par défaut? L'annonce est tombée le mardi 26 avril. Le Festival de Cannes a enfin son président et son jury. Outre son président, ils sont 8 cinéphiles à avoir l'honneur d'être jurés de la sélection officielle. Seront ainsi présents l'actrice et réalisatrice britannique Rebecca Hall, la comédienne indienne Deepika Padukone, la suédoise Noomi Rapace, l'italienne Jasmine Trianca, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, le français Lady Lee, l'américain Jeff Nichols ainsi que le norvégien Joachim Trier. Et le président de 2022 est Vincent Lindon. Un choix par défaut, puisque selon Le Parisien le choix initial de Thierry Frémaux, le délégué général du festival se serait porté sur Penélope Cruz. Elle cochait toutes les cases pour incarner la parfaite présidente d'une édition anniversaire, une femme, espagnole, pour succéder à l'américain Spike Lee l'an dernier, aussi glamour que réputé dans le monde entier, et au caractère bien trempé pour pouvoir tenir son jury, détaillaient nos confrères. Sauf qu'elle a finalement décliné au profit d'un tournage qui s'est enfin débloqué sur les mêmes dates. Asghar Farhadi, présent dans le jury, aurait également été pressenti mais actuellement accusé de plagiat pour le scénario de son dernier film primé l'an dernier, Un héros, ce qui fait mauvais effet. Le nom de George Clooney aurait été évoqué mais seul bémol, ce serait un Américain qui succéderait à un autre. Le hic éventuel pour Vincent Lindon? Son manque de popularité à l'international. Festival de Cannes 2022, quels sont les films sélectionnés? Les 9 jurés auront la lourde tâche de visionner les 21 longs métrages qui concourent dans la sélection officielle afin de déterminer les grands vainqueurs de ce Cannes 2022.
On compte les nuits de Macha de Dali Abbasi. Close de Lucas Dont dans lequel joue Léa Drucker. Nostalgia de l'italien Mario Martone où Sofia El Saidi tient un rôle. Boy from Heaven de Tariq Saleh. Madame Tchaïkovski du russe Kirill Siriebremikov, dont la présence risque donc de faire couler de l'encre. Un petit frère de Léonore Serrail avec Stéphane Bach et Ahmed Silla. Pacifiction, tournant sur les îles d'Albert Serra avec Benoît Magimel. Ian de Jerzy Skolimowski avec Isabelle Huppert. Le Auto-montagne de Félix Van Groeningen et Charlotte van der Meers. R. M.N. de Christian Mungiu. Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Décision to Live de Park Chan-wook. Showing Up de Kelly Reichardt avec notamment Michelle Williams. Ou encore Des étoiles à midi de Claire Denis. Parmi ceux qui devraient sortir du lot, on peut citer Tori et Lokita des frères Dardenne. Les crimes du futur de David Cronenberg avec notamment Kristen Stewart, Viggo Mortensen et la Frenchie Léa Seydoux. Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melville Poupeau, Golshifteh Farahani et Patrick Timsit. Les amandiers de Valeria Bruni Tedeschi avec notamment Louis Garrel. Broker du sud-coréen multi-récompensé, Hirokazu Koreda. Le Hila Brother de Saïd Roustei à qui l'on doit déjà La Loi de Téhéran, qui était nommé au César 2022 du meilleur film étranger, ainsi qu'Armageddon Time de James Gray, habitué de Cannes où il a présenté entre autres The Immigrant et La Nuit nous appartient, avec notamment Anna Hathaway et Anthony Hopkins. Parmi les autres sélections, d'autres films sont très attendus. À l'instar de Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy en tête d'affiche, Rodéo de Lola Quiveron avec Virginie Efira, qui revient après avoir présenté Benedetta l'an dernier et qui aura donc une double casquette, puisqu'elle est également maîtresse de cérémonie ou encore plus que jamais d'Émilie Atef avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel. Il s'agit du dernier rôle sur grand écran du comédien de 37 ans décédé brutalement en janvier dernier. Ces 3 longs métrages figurent dans la catégorie Un certain regard. Dans ce hors-compétition, on peut également noter Mascarade de Nicolas Bedos avec à l'affiche Pierre Ninet, Isabelle Adjani et François Cluzet. L'innocent de Louis Garrel. Novembre de Cédric Jiménez, qui a signé le carton de l'an dernier, Bac Nord, avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs de Moustier ou encore Lina Coudry ainsi que Top Gun, Maverick de Joseph Kosinski avec évidemment Tom Cruise et Elvis de Baz Luhrmann. Enfin, Siesti Michel Hazanavicius qui aura l'honneur de projeter son nouveau film, Coupé, en ouverture de cette 75e édition du Festival de Cannes. Surtout, ce 75e Festival de Cannes marquera le grand retour sur le devant de la scène de Diams. L'ancienne rappeuse dévoilera son documentaire Salam, co-réalisé avec Ouda Benyamina et Anne Cissé. Celle qui a longtemps été approchée pour raconter sa vie a finalement accepté de retourner sur ses traces et faire voyager le spectateur avec elle. Replonger dans ses souvenirs et leur redonner vie à travers sa plume et la caméra. Il y a certes l'histoire de Diams derrière la femme que je suis aujourd'hui, mais Siesti aussi un récit humain, et une quête qui peut faire écho à l'histoire de tant de gens qui se demandent comment trouver la paix intérieure alors qu'ils se sont perdus dans le labyrinthe de la vie, décrit la principale intéressée. Tom Cruise, Marion Cotillard, Adèle Exarchopoulos. Ces stars attendues au Festival de Cannes 2022 au vu de cette magistrale sélection, il y aura donc pléthore de people sur le tapis rouge de la Croisette. On ne va pas à nouveau lister tous ceux cités précédemment mais si vous avez eu une seconde d'inattention, voilà quelques stars qui défileront, Vincent Lindon et son ex Sandrine Kiberlin, Noomi Rapace, Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Marion Cotillard, et donc peut-être Guillaume Canet, Melville Poupeau, Golshifteh Farahani, Anthony Hopkins, Omar Sy, Virginie Efira, qui sera peut-être accompagnée de Niels Schneider, Louis Garrel, et espérons-le, Laetitia Casta, Nicolas Bedos,
Pierre Ninet, Isabelle Adjani ou encore Tom Cruise. Sont également attendus à Cannes, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Raphaël Personnaz, Alicia Vikander, Vincent Lacoste, Grégoire Ludig et David Marsay du Palmachot, Alain Chabat, Doria Tillier, Woody Harrelson, Jérémy Stroh encore Thomas Hanks. Ces couples qui ont fait sensation au Festival de Cannes Strass, paillettes et amour. En 75 ans d'existence, le Festival de Cannes a réuni des personnalités plus glamour les unes que les autres. Mais certains, venus en couple, ont particulièrement marqué les esprits. Si est-il le cas par exemple d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Parmi leurs passages sur la croisette, tous les férus de red carpet se souviennent de ces images de 2008 lors desquelles la comédienne alors enceinte de ses jumeaux, sublime dans une robe verte, tendait la main à son cher et tendre de l'époque. On peut évoquer aussi Georges et Amal Clooney, Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui réitéreront peut-être l'exploit cette année, Penélope Cruz et Javier Bardem, Virginie Efira et Nils Schneider ou encore Blake Lively et Ryan Reynolds. Par le passé, les photographes ont également mitraillé, et été subjugués par Romy Schneider et Alain Delon, Grace Kelly et le prince Régnier III de Monaco, Lady Diana et le prince Charles, Jane Birkin et Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis et Johnny Depp, Nicole Kidman et Tom Cruise, Nathalie Baye et Johnny Hallyday, Catherine Deneuve et Roger Vadim ou encore Monica Bellucci et Vincent Cassel. Ces polémiques qui ont entaché le Festival de Cannes, mais qui dit Festival de Cannes dit également polémique. Depuis la création de cette cérémonie, la présentation de certains films est loin d'être passée inaperçue. Huée, vivement critiquée, provoquant même des malaises. La Grande Bouffe de Marco Ferreri, Antichrist de Lars von Trier ou encore Mektoub, My Love, Intermezzo d'Abdelatif Kechiche, lors duquel l'une des actrices principales, Ophélie Beau a quitté la salle en pleine projection, ont fait couler beaucoup d'encre. Mais ces polémiques sont loin d'être les seules à avoir ébranlé la croisette. En 1968, mai 68 s'est invité à Cannes. Pour certains cinéastes, en particulier de la nouvelle vague, il était impossible de maintenir l'édition comme si de rien n'était. D'autres au contraire protestaient contre les perturbateurs. Jean-Luc Godard ne pouvait laisser couler. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes des cons, s'emportait-il. Plusieurs cinéastes avaient retiré leurs films de la compétition. Le festival s'était arrêté le lendemain. Et aucun palmarès n'avait donc été dévoilé. En 1983, c'est Isabelle Adjani qui crée la controverse. Elle a 28 ans et présente L'été meurtrier de Jean Becker. Sauf qu'elle boycotte le traditionnel photocal où acteurs et réalisateurs prennent la pause. Toute la journée, elle fuit les photographes et se cache derrière un parapluie dès qu'elle les aperçoit. Un caprice qui n'est pas du goût de ces derniers. Alors, lorsqu'Isabelle Adjani foule le tapis rouge quelques heures plus tard, d'un commun accord, ils posent tous leurs appareils à leurs pieds et tournent le dos à la comédienne. Un geste symbolique qui a marqué le festival. Quelques années plus tard, en 1987, c'est Maurice Pialat qui est au centre des débats. Le réalisateur reçoit alors la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan, sauf que l'assistance ne cache pas son mécontentement et eut le cinéaste au moment du verdict, poussant Catherine Deneuve, présente sur scène, à intervenir.
Je ne vais pas faillir à ma réputation, et vais vous dire que je suis content pour les cris et les sifflets que vous m'adressez. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus, lâche Maurice Pialat avant de brandir son poing en l'air, en signe de victoire. Une séquence désormais culte. Rebelote en 1994, sauf que cette fois-ci est Quentin Tarantino qui est sacré pour Pulp Fiction. Sifflé et hué pendant de nombreuses minutes, le réalisateur finit par répondre par un doigt d'honneur. Sophie Marceau aussi a été vivement chahutée à Cannes. Celle qui était en compétition officielle pour la première fois en 2021 garde sans doute un souvenir douloureux de son passage en 1999. Alors qu'elle devait remettre la Palme d'Or, l'actrice alors âgée de 33 ans s'est lancée dans un discours complètement lunaire, tenant des propos confus. Très vite des huées se sont fait entendre dans le palais des festivals. Je m'embrouille mais je vais y arriver, lâchait-elle sur scène, tandis que Christine Scott Thomas a tenté de l'interrompre afin de mettre un terme au supplice. À sa décharge, ce jour-là, Sophie Marceau revenait tout juste d'une journée passée avec des enfants gravement malades. Elle ne voulait absolument pas venir à Cannes. Quand elle est arrivée, je voyais qu'elle n'était pas là. Sur scène elle a perdu pied, je trouvais ça interminable, avouait Dominique Besnéard à Télé Loisirs. Autre grosse polémique vécue à Cannes, le dérapage de Lars von Trier en 2011 alors qu'il présentait Mélancolia. Il avait alors évoqué sa sympathie pour Hitler, tandis que son actrice, Kirsten Dunst, peinait à cacher son embarras. Je comprends Hitler, a-t-il insisté, avant de confier avoir de l'empathie pour lui. Ces accidents de garde-robe qui ont marqué le Festival de Cannes. Impossible de parler du Festival de Cannes sans aborder ces accidents de garde-robe. Si est Sophie Marceau qui obtient la Palme d'Or à ce sujet. Tout le monde se souvient de sa montée des marches en 2005 alors qu'une bretelle de sa robe a lâché, laissant au photographe le luxe d'immortaliser la poitrine de la comédienne. En 2015, vêtue d'une simple veste noire, elle laissait entreapercevoir une nouvelle fois un téton. La même année, un coup de vent a soufflé sur sa robe au point de laisser voir sa culotte. Des accidents de la sorte, de nombreuses actrices en ont vécu. Elsa Zilberstein a dévoilé par mégarde un sein, tandis qu'à cause de robes trop fendues, ont été révélées les culottes de Laetitia Casta, Diane Kruger, Delphine Vespizer, Bella Hadid ou encore Petra Nemkova pour ne citer qu'elle. Récemment, si est un problème de chaussures qui a surpris Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira. Les deux comédiennes montaient les marches pour le film Sibylle quand leurs escarpins leur ont fait défaut. Mais celles-ci ont pu compter sur l'aide de deux chevaliers servants, Gaspard Ulliel qui a donné un coup de main à Adèle Exarchopoulos ainsi que Nils Schneider qui a porté secours à sa chérie, Virginie Efira. On vous épargne les innombrables fashion faux pas qui ont entaché le Festival de Cannes, sinon on y sera encore dans 5 ans. Qui a obtenu des palmes d'or? Cocorico. Au fil des cérémonies, les cinéastes français ont été récompensés à 15 reprises du plus prestigieux prix du Festival de Cannes, à savoir la Palme d'Or. Si est-il le cas par exemple de Jacques Demy pour ses parapluies de Cherbourg ou de Claude Lelouch et son magnifique Un homme et une femme. Mais avons-le, si est bien moins que les Américains, qui ont obtenu 22 palmes d'or. Néanmoins,
En 2013, un film tricolore a tellement impressionné le jury de Steven Spielberg que pour la seule et unique fois ces deux actrices principales ont également été récompensées de cette palme d'or normalement décernée à l'œuvre dans son ensemble. Il s'agit de la vie d'Adel d'Abdelatif Kechiche. Le jury a pris la mesure exceptionnelle de reconnaître la réalisation de trois artistes dans le choix de la Palme d'Or. Il s'agit d'Adel Exarchopoulos, note de la rédaction, Léa Seydoux, note de la rédaction, et Abdelatif Kechiche, annoncé avec émotion le président du jury, tandis que les personnes présentes les acclamaient. Cette grand-messe du cinéma mondial voit souvent les mêmes metteurs en scène défiler sur la croisette d'année en année. Si bien que 8 d'entre eux ont réussi l'exploit d'obtenir à 2 reprises la Palme d'Or. Si est-il Cadal Fesjoberg, Francis Ford Coppola, Bill August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, les frères Dardenne, Michael Haneke et Ken Loach. En revanche, depuis la création du Festival de Cannes, seules 2 réalisatrices ont été sacrées de la Palme d'Or. La première, et longtemps l'unique, est Jane Campion pour la leçon de piano en 1993. Il a fallu 28 ans avant qu'une autre femme soit récompensée. C'était l'année dernière, en 2021. Lorsque Julia Ducournau a été distinguée pour son film Titane, qui aurait provoqué évanouissement et vomissement. Long métrage dans lequel jouait Vincent Lindon. Le comédien va donc boucler la boucle en devenant le président du jury de cette 75e édition. Reste à savoir quel film aura sa préférence. À lire sur le Festival de Cannes, Diams de retour? La chanteuse annoncée au Festival de Cannes 2022. Le Festival de Cannes a annoncé dans un communiqué publié le vendredi 29 avril 2022 qu'il ajoutait à sa sélection officielle un documentaire inédit signé par la rappeuse Diams, 10 ans après son retrait de la scène. Vincent Lindon, qui accompagnera l'acteur français dans le jury du Festival de Cannes. Vincent Lindon a été choisi pour être le président du 75e Festival de Cannes du 17 au 28 mai 2022. Festival de Cannes 2022, Marion Cotillard, Tom Cruise, Isabelle Adjani. Ces stars attendues, photos, tous les ans, un parterre de stars vient fouler les marches du tapis rouge du Palais des Festivals à Cannes. Tour d'horizon.